Salut tout le monde, donc aujourd'hui, comme j'avais essayé de le faire hier, je vous fais une vidéo un peu plus longue normalement sur le trajet pendant que je vais chercher le gosse à l'école. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Je ne sais plus où est-ce qu'on en était dans notre petit parcours, dans mon avancement. Alors, premier objectif qu'on avait dit, c'était trouver une salle de sport pour pouvoir faire un peu de sport et avoir de nouveaux objectifs. Alors, j'ai trouvé une salle que j'avais déjà vue avant quand j'étais déjà en Belgique. Et c'est une salle énorme apparemment, avec 3 étages. Et donc il y a une salle de sport, donc une salle avec des poids. Mais il y a aussi une salle pour une piscine, où il y a une piscine, et une salle de relaxation. Et donc avec des thermes, des eaux thermales, des saunas, etc. Et donc c'est un peu quand même haut de gamme quoi. Le truc avec ça, c'est que normalement l'abonnement il coûte super cher. Il coûte genre, je pense 150 € par mois. C'est quand même énorme. Et étant donné que j'ai toujours pas de boulot, au moins pour la prochaine année, 150 € par mois, ça fait quand même pas mal cher et j'ai pas envie de dépenser toutes mes économies là-dedans. Donc, je voulais chercher quelque chose d'autre. Et en fait, j'ai trouvé sur le site qu'ils avaient une promo pour les moins de 26 ans. Et moi, comme j'ai moins de 26 ans, c'est parfait. Parce que du coup, j'ai envoyé un mail pour savoir c'est plus ou moins combien, qu'est-ce qu'on a, à quoi est-ce que l'on a accès, etc. etc. Et m'ont dit qu'au final, pour les moins de 26 ans, l'offre elle est de 40 € par mois. Donc 40 € par mois, grosso modo, c'est à peu près le prix que je payais déjà en Belgique. En Belgique, on paye 30 € par mois et l'abonnement premium, tu payes 40 €. Du coup, c'est vraiment équivalent. Et l'avantage, c'est que en plus, on a accès à toute une zone de relaxation, à un spa, etc., auquel on n'a pas accès de base en Belgique, quoi. Je connais aucune salle en Belgique où il y a ça, à part peut-être dans les hôtels 5 étoiles. Donc voilà, donc c'est vraiment une super chouette offre. Donc demain, je vais aller visiter et essayer de faire mon abonnement directement sur place. Comme ça, je peux directement m'inscrire et faire ma première séance. Donc ça va être trop cool. Qu'y a-t-il d'autre à savoir? Alors, concernant les amis, parce que du coup je devais rencontrer du monde et me faire un peu des amis, j'ai rencontré une au pair ici qui vient aussi de Belgique. Je l'ai rencontrée hier à Monza. On a fait un petit tour de la ville, on a pris un petit café. C'était vraiment cool. Et il faut savoir aussi que ma mère d'accueil, elle m'envoie aussi de ses amis à elle. En gros, elle travaille et elle fait des activités sur le côté. Et elle connaît du coup des gens qui sont plus ou moins de mon âge. Et donc en fait, elle m'envoie à chaque fois leur numéro. Elle m'envoie leur numéro et du coup, moi je leur envoie un petit message. Ouais, est-ce que ça te dit d'aller sortir boire un café ou quoi pour faire connaissance? Parce que du coup, c'est comme ça qu'on fait les rencontres. Et donc c'est super cool. Et donc voilà, donc ça progresse pas mal à ce niveau-là aussi. Et de plus en plus, je commence à m'ouvrir aussi par rapport au fait de filmer dans la rue et tout. Maintenant, je commence à comprendre que déjà de 1, les gens, personne n'en a rien à faire déjà. Au pire, ils nous regardent un peu, genre en mode qu'est-ce qui se passe. Il faut aussi que j'apprenne à mieux tenir la caméra. J'ai l'impression que l'angle n'est pas toujours très idéal. Mais en même temps, se filmer directement comme ça, c'est aussi un peu plus compliqué que le filmer comme ça. Ça, c'est un peu plus discret aussi. Mais donc voilà. Et le troisième objectif, ce sont les exercices de prononciation que je n'ai toujours pas commencé. Mais je n'ai toujours pas cherché non plus. Donc il faudrait que je cherche et que je trouve quoi. Donc voilà. Et puis d'autres objectifs sur le côté. Le ski notamment. Ce qui est cool, c'est que je ne sais pas si je vous avais parlé, mais j'ai découvert le ski cette année et j'ai réussi à atteindre un bon niveau. Je suis pas encore niveau professionnel évidemment, mais cette année j'aimerais bien, si possible, m'inscrire dans un club. Mais je pense que j'aurai pas le temps disponible pour justement faire ça dans un club
full time. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder en fonction de mon horaire, savoir que dans mon horaire, le lundi et le mercredi, j'ai quasi toute la journée de libre jusqu'à 16h. Sachant que les pistes en général, elles ferment vers 17h. Bah en fait, ça me laisse le temps de rester là-bas jusqu'à 15h. Si je saute le midi, ou que je mange rapidement un petit truc, je saute le midi, et bah en fait c'est parfait parce que du coup, vers 15h, il y a genre une petite heure de route pour revenir ici. Bah c'est parfait, à 15h, je déguerpille de là-bas. Ça me fait du coup de 8h jusqu'à 15h. Ça me fait 7h de ski sur 2 jours, donc ça c'est cool. Ça me fait 14h. Et je peux aussi y aller le samedi ou quoi. Mais je pense que le samedi, ce que je ferais, vu que j'ai toute la journée, c'est potentiellement aller plus loin. Genre faire 2 heures de route et aller dans une station peut-être plus grande ou quoi. Où là j'ai peut-être un peu plus de divertissement, on va dire. Et que genre celle ici qui est à 40 minutes de route, je vais la garder seulement pour m'entraîner ou amener des amis ou quoi. Donc voilà, c'est à peu près le planning. Bisous.